Dans la récente interview de Poutine avec Tucker Carlson, Poutine avait fait allusion au fait que la CIA contrôle et dirige la politique extérieure des États-Unis. Il disait que c'était une classe dirigeante permanente qui prend un grand nombre de décisions aux États-Unis et on le sait, à plusieurs reprises, la CIA a joué un rôle direct dans la destruction du pays. Les outils utilisés par les États-Unis ne fonctionnent pas. Il faut donc réfléchir à ce qu'il faut faire. Si les élites dirigeantes en prennent conscience, alors oui, la première personne de l'État agira en anticipant ce que les électeurs et les personnes qui prennent des décisions à différents niveaux attendent d'elle. Mais vous décrivez deux systèmes différents. Vous dites que le dirigeant agit dans l'intérêt des électeurs, mais vous dites aussi que ces décisions ne sont pas prises par le dirigeant, mais par les classes dirigeantes. Quels sont ces centres de pouvoir aux États-Unis? Qui prend les décisions? Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la CIA, comment est-ce qu'il fonctionne et pourquoi est-ce qu'il déstabilise les pays. Il devient impératif de révéler au grand public la désorganisation perpétrée par les États-Unis. La CIA pose trois problèmes fondamentaux: ses objectifs, ses méthodes et l'absence de responsabilité. Ces objectifs opérationnels sont ceux que la CIA ou le président des États-Unis définissent comme étant les intérêts des États-Unis à un moment donné, indépendamment du droit international ou du droit américain. Donc ils s'en fichent de ça, ils outrepassent complètement ça et puis voilà, c'est tout. Ces méthodes sont secrètes, trompeuses et très souvent meurtrières. L'absence de responsabilité indique que la CIA et le président exercent un contrôle sur la politique étrangère sans aucune supervision publique. Voilà. Le Congrès est relégué à un second rôle dans cette dynamique. Comme l'a dit un récent directeur de la CIA, Mark Pompeo, au sujet de son passage à la CIA, il dit, et je cite, « J'ai été directeur de la CIA, nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé. Nous avions des informations complètes pour ça. Cela rappelle la gloire de l'expérience américaine. » En 1947, la CIA a été établie en remplacement de l'Office of Strategic Service, OSS. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'OSS avait rempli deux fonctions distinctes, le renseignement et la subversion. La CIA a donc hérité de ces deux missions à temps plein et permanent. D'un côté, la CIA était chargée de fournir des renseignements au gouvernement américain. De l'autre côté, la CIA devait mener des actions de subversion contre l'ennemi défini, soit par le président des États-Unis exerçant, soit par la CIA. L'ennemi, une fois de plus, je mets ça entre guillemets, l'ennemi de la nation. Et ils devaient accomplir leur mission en employant diverses méthodes telles que des assassinats, des coups d'État, des troubles orchestrés, le soutien armé aux insurgés, ainsi de suite. Il y a tellement de trucs qu'ils ont fait. Ce dernier rôle s'est avéré extrêmement préjudiciable pour la stabilité mondiale et pour l'état de droit aux États-Unis. C'est ce contrôle que la CIA continue de remplir aujourd'hui. En effet, la CIA agit comme une force secrète des États-Unis capable de semer le chaos à l'échelle mondiale sans jamais avoir à répondre de ses actes. Par exemple, lorsque le président Dwight Eisenhower a déterminé que Patrice Lumumba, une figure montante de la politique en Afrique et démocratiquement élu au Congo, qu'il était désormais considéré comme étant l'ennemi, la CIA a comploté pour son assassinat en 1961, ce qui a tout de suite sapé l'aspiration de liberté de l'Afrique. Lumumba ne sera ni le premier ni le dernier président africain renversé par la CIA. D'ailleurs, j'ai même entendu le témoignage d'un Africain qui avait travaillé pendant des décennies pour la CIA et il racontait comment est-ce qu'il avait activement contribué à la déstabilisation de beaucoup de pays africains et directement participé à l'assassinat de certains présidents. Dans cette interview, il parlait de ses missions et comment est-ce qu'il faisait pour les remplir, de tout le soutien financier dont il disposait. Et c'était très troublant. Là, on parle d'un seul agent. Imaginez à l'échelle. En 77 ans d'existence, de 1947 à 2024, la CIA n'a eu à rendre compte au public qu'une seule et unique fois, en 1975. Cette année-là, Frank Church, sénateur de l'Idaho, a mené une enquête sénatoriale qui a mis à jour les assassinats, les coups d'État, la déstabilisation, la surveillance, la torture et les expériences médicales de la CIA dans le style de Mengele. Le récent ouvrage du journaliste d'investigation James Reason, intitulé, voici le titre original en anglais qui est écrit ici, voilà, intitulé « Le dernier homme honnête, la CIA, le FBI, la mafia et les Kennedy » et la lutte d'un sénateur pour sauver la démocratie.
Ce livre offre une exploration fascinante des révélations choquantes sur les agissements de la CIA qui ont été révélés. Cet épisode unique de la surveillance des agissements de la CIA a eu lieu parce qu'il y avait une rare confluence d'événements. L'année précédente, le comité Church, le scandale du Watergate avait renversé Richard Nixon et affaibli la Maison Blanche. En tant que successeur de Nixon, Gerald Ford n'avait pas été élu, était un ancien membre du Congrès et hésitait à s'opposer aux prérogatives du Congrès en matière de contrôle. Le comité Church, officiellement connu sous le nom de Comité spécial du Sénat des États-Unis chargé d'étudier les opérations gouvernementales relatives aux activités de renseignement, a été formé en 1975 par le sénateur des États-Unis. Il était présidé par le sénateur Frank Church, d'où le nom courant, le comité Church. Le comité avait pour mission d'enquêter sur les abus de pouvoir commis par les agences de renseignement aux États-Unis, notamment la CIA, le FBI et la NSA. Le scandale du Watergate, sur lequel la commission sénatoriale Ervin allait enquêter, avait également renforcé les pouvoirs du Sénat et démontré la valeur du contrôle sénatorial des abus de pouvoir de l'exécutif. La CIA était nouvellement dirigée par le directeur William Colby, qui souhaitait assainir les opérations de la CIA. Par ailleurs, le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, auteur d'illégalité généralisée et de crimes de tout genre, était mort 3 ans plus tôt en 1972. En décembre 1974, le journaliste d'investigation Seymour Hersh, reconnu comme étant un des reporters dotés de sources au sein de la CIA, a dévoilé un exposé des opérations illégales de renseignement menées par la CIA contre le gouvernement anti-guerre américain. À cette époque, le leader de la majorité au Sénat, Mike Mansfield, un homme de caractère, a désigné Church pour mener une enquête sur la CIA. Church lui-même était un sénateur assez courageux, très intelligent, indépendant et intrépide. Si seulement les opérations criminelles de la CIA avaient été reléguées dans les pages de l'histoire après les crimes révélés par le comité Church, ou alors si du moins la CIA avait été soumise à l'autorité de la loi et à l'obligation de rendre compte au public, ça aurait peut-être pu changer les choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils sont toujours libres de faire ce qu'ils veulent et sans conséquences pour eux. La CIA a maintenu sa position dominante dans la politique étrangère des États-Unis, y compris dans ses activités de subversion à l'étranger, laissant ainsi une empreinte indélébile sur le monde et laissant peu de place à la transparence et à la responsabilité. Depuis 1975, la CIA a mené des opérations secrètes de soutien aux djihadistes islamistes en Afghanistan, qui ont totalement détruit l'Afghanistan tout en donnant naissance à Al-Qaïda. La CIA a mené des opérations secrètes dans les Balkans contre la Serbie, dans le Caucase contre la Russie et en Asie centrale contre la Chine, déployant tous les djihadistes qu'elle souhaitait. Il y a des dizaines d'opérations recensées qui sont maintenant connues. Les détails de ces opérations restent limités à ce que les lanceurs d'alerte, les journalistes d'investigation courageux et audacieux, ainsi que quelques chercheurs intrépides et quelques gouvernements étrangers ont osé divulguer. Tous ces témoins qui ont divulgué ça, conscients des risques encourus face aux réactions potentielles sévères du gouvernement américain, l'ont quand même fait. Et je répète, le gouvernement américain n'a jamais été tenu responsable de ses actions et le Congrès n'a jamais mis en place des mesures de surveillance ou de restrictions significatives. En effet, le gouvernement est devenu plus obsédé par le secret en poursuivant vigoureusement en justice tous ceux qui divulguent des informations classifiées, surtout lorsqu'elles mettent en lumière les agissements illégaux du gouvernement lui-même. De temps à autre, il arrive que d'anciens responsables gouvernementaux américains révèlent des informations sensibles. Par exemple, Zbigniew Brzezinski a admis avoir encouragé Jimmy Carter à charger la CIA de former des combattants islamistes pour affaiblir le gouvernement afghan dans le but de pousser l'Union soviétique à intervenir dans le pays. En ce qui concerne la Syrie, quelques articles du New York Times parus en 2016 et 2017 ont mis en lumière les activités clandestines de la CIA visant à déstabiliser le régime d'Assad et bien sûr à le renverser sur ordre du président Barack Obama. Des opérations engendrant des décennies de chaos, une escalade des conflits régionaux, des centaines de milliers de décès et des millions de personnes déplacées. Malgré cela, il n'y a aucune reconnaissance franche des responsabilités dans ces désastres orchestrés par la CIA, la Maison Blanche ou le Congrès. Rien n'a été fait, jamais. Dans le cas de Haïti, on le sait, la CIA a soutenu et financé des groupes de personnes avec pour mission de renverser des gouvernements ou d'influencer les affaires politiques du pays.
On ne compte plus leur nombre d'opérations. Opération Ajax en 1953. Renversement du premier ministre Mossadegh en Iran, orchestré par la CIA pour pouvoir protéger les intérêts pétroliers occidentaux. Opération PB Success en 1954. Renversement du président guatémalais Jacob Arbenz, qui était lui-même une personne soutenue par la CIA et qui servait à protéger les intérêts des entreprises américaines, notamment United Fruit Company. La United Fruit Company était une entreprise américaine qui exerçait une influence significative en Amérique centrale et en Amérique du Sud pendant une grande partie. Eneo, notre entreprise de distribution d'électricité, a fait son travail. Et donc, je suis obligé de continuer la vidéo comme ça. Voilà. Donc, on va seulement devoir la terminer en audio. La United Fruit Company était une entreprise qui a exercé une influence significative en Amérique centrale et en Amérique du Sud pendant une grande partie du XXe siècle. Fondée en 1899, la société était principalement impliquée dans la production et la distribution de bananes. Mais elle avait également des intérêts dans d'autres secteurs agricoles. La société a utilisé son influence économique et politique pour manipuler les gouvernements locaux, renverser les régimes non coopératifs et obtenir des avantages commerciaux favorables, notamment des concessions de terres et des réductions d'impôts. Opération Mongoose 1961-1963. C'était une campagne secrète de la CIA visant à déstabiliser le gouvernement de Fidel Castro à Cuba, comprenant des tentatives d'assassinat. Opération Condor 1970-1981. C'était une coordination entre les services de renseignement de plusieurs pays d'Amérique latine avec le soutien tactique des États-Unis pour réprimer les mouvements de gauche. Opération Cyclone 1979-1989. C'était un soutien clandestin de la CIA aux Moudjahidines afghans contre l'occupation soviétique qui a contribué à la montée en puissance des talibans. Opération Gladio, qui s'est étalée de 1940 à 1990. C'était un vaste réseau clandestin de l'OTAN qui comprenait des opérations de manipulation politique et d'attentats aux faux drapeaux dans plusieurs pays européens. Il y a eu tellement d'opérations de ce genre. Opération Chaos, Opération Northwood, Opération Menu, Opération Broader Sam. Opération Eagle Claw, Opération Peter Pan, Opération Unfold Democracy en 1994 qui concerne justement Haïti. C'était l'organisation d'une intervention militaire américaine en Haïti pour renverser le régime militaire en place. Et il y a encore beaucoup de trucs comme ça à travers le monde. Demander à la CIA de rendre compte au public est pratiquement impossible. Les présidents et le Congrès ne savent même pas. Les grands médias n'enquêtent pas sur la CIA, préfèrent donc citer des hauts fonctionnaires anonymes et parler de secrets officiels. Il est impératif de faire toute la lumière sur les actions chaotiques menées par les États-Unis et de commencer une nouvelle ère où la politique étrangère américaine sera caractérisée par la transparence, la responsabilité, le respect des droits nationaux et internationaux et une orientation vers la paix mondiale plutôt que sur la déstabilisation des adversaires présumés. Ce serait bien beau, ce serait bien utopique. Parce que la seule question qui me vient là, c'est est-ce que les États-Unis en sont capables? Est-ce que leur soif de contrôle, de sang, est-ce que leur soif inhumain, leur besoin inhumain de destruction peut permettre à cette nation de faire ça? Personnellement, je ne pense pas. Donnez-moi votre avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.